Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. On va lancer ensemble une nouvelle édition de la revue de presse internationale spéciale Mercato. Vous le voyez peut-être, on n'est pas à la maison dans mon petit bureau, ce n'est pas ma tablette tactile, je n'ai pas mon petit stylet, mais regardez, on a un outil de travail pour pouvoir passer d'une vignette à l'autre et pouvoir vous apporter le maximum sur cette actualité. On est spécial Barça-Real aujourd'hui et vous le voyez, la suite du feuilleton Nico Williams, les amis. La presse catalane de ce matin, con todo a por Nico. On va tout mettre dans la balance pour le faire venir. Et regardez, Nico, virgule, un chollo. En espagnol, les amis, un chollo, c'est une bonne affaire, un bon coup sur le marché. Vous allez comprendre pourquoi avec les pages intérieures. La première information qui est tombée, c'est que ça y est, officiellement, le Barça s'est présenté sur la scène internationale comme intéressé par Nico Williams. Deco, le directeur sportif du président Laporta, hier interrogé par le quotidien catalan La Vanguardia, l'a très clairement dit, on va tout faire pour tenter de le faire venir. Il a échangé avec son agent, il l'annonce, Deco, le Barça est bien officiellement sur ce marché sur Nico Williams. Mais attention, ils ne sont pas les seuls, je vous le rappelle, et on va y revenir. Il avertit également le père Deco que cela ne va pas être forcément facile, même si on voit l'association tout de suite de Nico Williams, avec notamment ses copains de la sélection espagnole. On pense tous à Lamine Yamal. Deco est ici avec son adjoint Boyan, l'ancien joueur du Barça. Ensemble, ils l'ont dit très clairement, il va falloir travailler les amis. Cela ne va pas tomber tout cuit dans le gosier, il va falloir se mettre en place. Tout comme, pour le Barça, payer la clause, les amis. Regardez les pages intérieures de Sport, le quotidien catalan. C'est très clairement avancé. Pourquoi? Je vous ai zoomé les clés qui sont ici, parce que l'Athletic Bilbao, un peu comme l'Espagnol Barcelone, qui a, pour son gardien, Joan Garcia, exigé les 25-26 millions d'euros d'un seul coup, eh bien l'Athletic Bilbao est très clair avec la clause de Nico Williams, qui est à 58 millions d'euros, plus les impôts IPC. Le total est à 62 millions d'euros. Eh bien, l'Athletic Bilbao veut tout en un coup. Il n'y aura pas de tranche. On veut la somme totale. Pas de discussion du côté de l'Athletic Bilbao. Ce qui nous amène très clairement sur l'opération ici, qui ne se réalisera pas avant le 30 juin, histoire de passer d'un exercice économique à un autre. Et bien évidemment, il va falloir vendre du côté du FC Barcelone. Je vais revenir également tout à l'heure là-dessus. C'est très intéressant pour voir la fronde qui est en train de s'organiser du côté de Bilbao. Nico Saleva. Les amis, c'est ça que je vous disais, c'est que Nico Williams sort pas cher, barato, c'est ça un chollo. Regardez, toutes ces photos, vous les reconnaissez pour beaucoup, avec Neymar, Hazard, je pense à Dembélé, et regardez toute cette liste. C'est tout simplement la liste des transferts de joueurs de couloir offensifs plus cher, vous l'aurez compris, plus cher que les 58 millions de Nico Williams. Ça part avec Neymar, 222 millions, on s'en souvient du Barça au Paris Saint-Germain. Prenons le temps. Kylian Mbappé, 180 de Monaco au PSG. Eden Hazard, de 100 à 160 millions de Chelsea au Real Madrid. Antoine Griezmann, 120 millions de l'Atlético au Barça. Jack Grealish, 117,5 d'Aston Villa à Manchester City. Ousmane Dembélé, 105 millions de Dortmund au Barça. Gareth Bale, 93 millions à 100 millions de Tottenham au Real Madrid. Jadon Sancho, 100 millions du Borussia à Manchester United. Anthony, 100 millions de l'Ajax à United. Mudryk, 100 millions également de Donetsk à Chelsea. Martial, 100 millions de l'AS Monaco à Manchester United. Gvara, dernièrement, 70 millions du Napoli au Paris Saint-Germain. Sterling, 65 de City à Chelsea. Désiré Doué, 60 millions de Rennes au Paris Saint-Germain. Doku, 60 millions de Rennes à City. Vinicius, 60 millions de Flamengo au Real Madrid. Rodrigo, 60 millions de Santos au Real Madrid. Et puis on termine avec les trois derniers. Olysée, 60 millions de Palace au Bayern Munich. Mastantuono de River Plate, qui est en train de jouer la Coupe du Monde des clubs, vers le Real Madrid. Et puis Rafinha, les amis, 58 millions, Leeds vers le Barça. Tous ces joueurs ont donc une somme de transfert supérieure au jeune Nico Williams. Voilà pourquoi, du côté de la presse catalane, eh bien, on pense que c'est un bon coup économique à réaliser pour le FC Barcelone. Regardez également sur le coup tactique, footballistique. Voilà ce qu'il peut apporter Nico Williams à ce Barça. On a retracé ses données sportives sur la dernière saison, à la fois avec l'Athletic Bilbao et avec la sélection nationale. Au total, 53 matchs joués, 13 buts inscrits, 8 passes décisives. Différents chiffres qui nous montrent que vraiment il aura un apport très important dans le 11 d'Hansi Flick. Voici la radiographie de ses buts, quasiment tous marqués, vous le voyez, dans la surface de réparation. Ici, il y en a 12 au total, un en dehors de cette surface. Très intéressant,
c'est la radiographie pardon, de ces buts, oui c'est ça, en dehors de la surface et à l'intérieur de cette surface. Je vous rappelle que Nico Williams a 22 ans, c'était un 2002, voilà aussi pourquoi c'était un avantage notamment par rapport à Luis Diaz, qui en a 28, le joueur de Liverpool. Vous l'aurez compris, on va tout mettre vraiment du côté du Barça, qui ne se cache plus, ça c'était dans les pages intérieures du quotidien Marca. Je voulais vous montrer ça, regardez ici tout en haut, c'est une fresque. Ça c'était avant et ça c'est maintenant. Avant, regardez, les deux frères Williams sont ici et là c'est Iker Muniain. C'était lors de la victoire en Coupe 2024 de l'Athletic Bilbao. Regardez, aujourd'hui, on a effacé le visage du jeune. Attention, fronde populaire du côté de Bilbao pour la sortie de Nico Williams. Je vous le disais, attention également parce que le Barça n'est pas seul sur la liste, puisque le Bayern Munich veut encore, je vous en ai parlé durant ces dernières 48 heures, veut encore Nico Williams. On n'a pas battu pavillon du côté, baissé pavillon du côté du Bayern Munich, même si d'autres options se présentent. Regardez les photos ici, on nous en parle ici en colonne, puisque Vincent Kompany, le coach du Bayern Munich, aurait également sur ses tablettes deux joueurs, deux extrêmes de Liverpool. Eh bien, Luis Diaz, évidemment, s'il ne va pas au Barça, eh bien, il pourrait aller éventuellement au Bayern Munich, il est ici. L'autre, c'est Cody Gakpo, 26 ans. Et puis, il aurait fiché également Gabriel Martinelli, 24 ans, le joueur d'Arsenal, à faire à suivre dans la bataille à distance avec le Bayern Munich. Et puis enfin, je voulais vous montrer ça, regardez, c'est le levier secret de la Porta. Vous vous souvenez de ces fameuses palanca, et notamment quand le président avait dû aller chercher Dani Olmo, pas mal de leviers financiers. On avait parlé de la vente de certains sièges dans le nouveau Camp Nou. On avait parlé également d'autres astuces financières qui avaient permis de financer les transferts du FC Barcelone. Et bien là, l'astuce financière, la palanca, le levier financier, c'est tout simplement, regardez, tout ça, ce sont des ex-joueurs du Barça sur lesquels le Barça a encore un pourcentage, soit à la revente, soit sur la plus-value de la revente. Les noms sont très clairement affichés. Mingueza, Marmol, Alenia, Pedrola, Trincao au Sporting, Riqui Puig, vous vous en souvenez, Mika Faye qui était à Rennes, du côté de la Ligue 1, Serginho Dest, Abdé, Vitor Roque, Junior Firpo, Jodla. Tous ces joueurs, il y a encore une facilité pour le Barça de récupérer des liquidités pour bien évidemment mettre au pot pour Nico Williams. Évidemment également avec des sorties possibles. Et on pense aux deux défenseurs centraux, les amis. L'un des deux devrait sortir. Araujo ou Christensen, le Danois. Qu'est-ce qu'on nous dit en page intérieure? On nous dit très clairement, regardez ici, que le Danois Christensen est en contrat jusqu'en 2026, mais vraisemblablement, lui, il veut rester. L'Angleterre l'appelle. On a parlé également de pistes du côté de l'Italie, mais le plus bankable serait l'international uruguayen et capitaine du Barça, Araujo. Pourquoi ces deux hommes? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, Cubarsí et Íñigo Martínez sont intouchables. Íñigo Martínez, Pau Cubarsí formeront la charnière centrale du Barça Hansi Flick la saison prochaine. Donc un des deux devrait sortir, les amis. Pour l'instant, vous le voyez, Araujo est devant Christensen, affaire à suivre. En attendant, de son côté, le Real Madrid enfin s'est imposé dans la Coupe du Monde des clubs après le match nul lors de la première journée face à Al Hilal. Victoire 3-1 face aux Mexicains de Pachuca avec un super Jude Bellingham à la une et de Marca et de As. Voilà, ça c'est enfin autre chose avec le jeune Gonzalo qui a remplacé une nouvelle fois Kylian Mbappé. Regardez le jeu de mots ici. Un Madrid de 10. Quand on utilise ce jeu de mots ici, cette expression avec ici 10, c'est qu'on vous met une bonne note. Là, le jeu de mots, c'est parce que le Real est resté à 10 après seulement 7 minutes. Asensio, défenseur central, a été exclu à vue rouge. Voilà comment on a joué sur ce jeu de mots du côté du Real. Plus c'est difficile, mieux c'est quasiment pour le Real Madrid. C'est dans son ADN, vous le savez, d'être au mieux dans la difficulté. C'est dans l'historique notamment de la Ligue des Champions. La première victoire pour Trent sous son maillot du Real Madrid et les premières leçons de Xavi, ça y est, qui a agi sur les différents leviers tactiques et des choix. Et on commence à voir le dessin de ses ambitions. Voici quel était son 11 de départ, avec une note principale. Peut-être c'est celle de Valverde, ici sur le côté offensif droit. Carlo Ancelotti l'avait déjà utilisé à ce poste, mais du coup, chargé le milieu avec Bellingham, Tchouaméni et Arda Güler. Je vous rappelle qu'on est toujours à la recherche de la meilleure position préférentielle pour Jude Bellingham, Vinicius et donc Gonzalo à la place de Kylian Mbappé, la défense, Trent à droite, Fran Garcia à gauche, dans les buts Courtois et la charnière Huysen, Asensio. Les notes Marca sont ici, le maximum, je vous le rappelle, c'est 3 étoiles. Courtois qui a été superbe, Huysen, et on va y revenir, et Valverde qui s'est repris après son penalty manqué à la dernière minute face à Al Hilal. Là, il s'est repris dans ce match, et vous notez le 0 pointé pour Asensio, et donc cette exclusion. Voilà pourquoi on nous dit Dr Jekyll et Mr Hyde, les deux centraux, avec donc Asensio, vous le voyez ici, qui est donc descendu aux enfers, parce que lors de la première journée, il avait été
été fautif, c'est lui qui avait donné un penalty à Al Hilal, et là il est fautif, il est exclu. Thibaut Courtois, en tant que grand frère, lui a tiré un peu l'oreille pour lui dire attention à ton engouement, il va falloir calmer tout ça. De l'autre côté, l'autre central, Huysen, a été exceptionnel une nouvelle fois dans ce match, et on nous le dit ici, regardez en titre, on se demande comment et pourquoi Pep Guardiola, avec Manchester City, ne l'a pas repéré en première ligue lorsqu'il était à Bournemouth pour tenter de le faire venir le plus, le moins de cette charnière centrale. Jude Bellingham, qui a donc été élu MVP. Petite information les amis, vous le savez, il est touché à l'épaule Bellingham, il a joué la saison passée avec un bandage, on le voyait lorsqu'il a enlevé son maillot, et bien il va être opéré, mais après la prochaine Coupe du Monde, et il sera donc out plusieurs mois. Le Real va devoir travailler pour anticiper également l'absence de Jude Bellingham. Je vous montre ça parce que j'adore l'anecdote avec le sourire. Regardez, en 24 heures, les deux frangins ont à la fois marqué, tous les deux, et remporté le titre de MVP. Job avec le Borussia Dortmund et Jude avec le Real Madrid. Enfin, je termine là-dessus. Regardez les amis, c'est proposé par Marca sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ici, c'est le 11 type de cette Coupe du Monde des clubs au sortir de la deuxième journée. Vous me dites ce que vous en pensez de votre côté. Je vous les énumère rapidement. Il y a deux joueurs du Real avec Bellingham ici et Thibaut Courtois. Il y en a quasiment encore un troisième du Real. C'est Sergio Ramos qui joue aujourd'hui, vous le savez, au Mexique, au Rayados. Danilo, Flamengo, Salisu, Juventus. Gundogan, Manchester City pour accompagner Bellingham, Yildiz de la Juve, Barrios de l'Atlético Madrid, devant Di Maria, Benfica, Messi, Inter Miami, et Harry Kane du Bayern Munich. Et puis je terminerai avec ce tableau qui serait, je mets tout ça au conditionnel, serait le tableau final de la Coupe du Monde des clubs si ça s'arrêtait là, c'est-à-dire au terme de la deuxième journée. Il en reste une, tout ça peut changer bien évidemment. Regardez où est le Paris Saint-Germain, retrouvera en huitième de finale le club brésilien de Palmeiras, Bayern, Chelsea pour éventuellement retrouver les vainqueurs ici en quart, en haut, River, Borussia, Juve, Red Bull Salzbourg, Botafogo, Inter Miami, Flamengo face à Benfica, le Real face à Manchester City et Fluminense face à l'Inter Milan. Voilà les amis pour cette revue de presse internationale. Merci de m'avoir suivi dans des conditions un chouïa particulières, et j'envoie un gros big up et un gros remerciement très particulier à mon caméraman qui est avec moi aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné les amis. Vous envoyez-moi vos petites remarques, vos commentaires. Je vais les lire comme d'habitude avec énormément de gourmandise, et je vous souhaite de passer une bonne journée. N'oubliez pas, très important, profitez des vôtres.